Matthieu chapitre 2, le verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Alors, je vais expliquer le contexte et puis je vais faire ressortir ici des choses dangereuses du verset 9. Le contexte, c'est qu'il y avait des magiciens. Quand on dit mage là, les frères, c'est pas des enfants de cœur. Hein. C'était des occultistes. Ces magiciens-là étaient en train d'étudier les étoiles. Ils étudiaient les étoiles. Et ils ont vu une étoile qui était différente des autres. Non seulement ils ont vu que c'était l'étoile du Messie qui devait venir, mais ils ont vu que cette étoile aussi était différente des autres. Pourquoi? Parce que cette étoile, écoutez-moi très bien, cette étoile avait des membres. Mon frère, relis Matthieu 2, verset 9. Matthieu 2, le verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à... Attends, l'étoile faisait quoi? Marchait. L'étoile faisait quoi? L'étoile marchait. Les étoiles ordinaires volent. Les étoiles ordinaires volent. Les étoiles filent. Étoiles filantes. Étoiles volantes. Mais parmi les étoiles, ils ont vu une étoile qui marchait. Ils ont vu une étoile qui avait des pieds. Ils ont vu une étoile qui avait une face. Ils ont vu une étoile qui parlait. Et ils ont commencé à suivre l'étoile qui marchait. Il y a une question que je me suis posée. Regardez, je vais attirer votre attention sur des détails. Qui comme moi a déjà vu des étoiles dans le ciel? Ok. Je vais vous poser une question, mes frères et sœurs. Réfléchissons un peu. Une étoile ordinaire, lorsqu'elle est dans le ciel, est-ce que cette étoile-là peut se rapprocher de la terre au point de se rapprocher d'une maison? Ceux qui savent un peu la vérité sur les étoiles, on dit une seule étoile peut détruire un continent. Est-ce que vous le savez? Une seule étoile peut détruire un continent. Donc les étoiles que nous voyons sont extrêmement loin. Donc une étoile ne peut même pas indiquer la position d'un pays. Ce n'est pas possible. Une étoile ne peut même pas se rapprocher d'un pays. Ce n'est pas possible. Mais relisons le Matthieu 2, verset 9. C'est mystique ce qui s'est passé ici. Lis. Après avoir entendu le roi, Oui. ils partirent. Oui. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu. Qui a déjà vu une étoile ordinaire se rapprocher même au-dessus d'un pays? C'est impossible. Mais on nous dit qu'il y a une étoile qui s'est rapprochée au-dessus d'une cabane, d'une crèche. Pourquoi? Parce que cette étoile marchait devant eux. Oh, c'est pas une affaire de... Ils sont là et puis ils regardent au ciel. Hein. Cette étoile est descendue sur la terre. Et puis l'étoile marchait. Seigneur. Et l'étoile leur a dit, c'est ici. Et c'est depuis lors que les astrologues et les magiciens, lorsqu'ils voulaient représenter une étoile, ils ont mis que l'étoile a 5 bouts, une tête, 2 mains, 2 pieds. La forme des étoiles qu'on nous a montré à l'école primaire, c'est après cette expérience des mages. Sinon les étoiles n'ont pas cette forme. Est-ce que vous le savez? Les étoiles n'ont pas cette forme. C'est parce qu'ils ont vu une étoile qui avait 2 pieds, 2 mains et qui marchait devant eux. Ils ont expliqué ça à leurs descendants, ils ont dessiné ça. L'étoile qui marche. Qui est cette étoile, frère? Le Saint-Esprit. L'as brillant. L'étoile brillante du matin. Les autres étoiles brillent la nuit. Oh. Les autres étoiles brillent la nuit. Lui, il brille le matin et puis on le voit. Jésus. L'adoration commence d'abord par l'expérience avec l'étoile. Vous savez, ceux qui n'ont pas rencontré le Saint-Esprit ne peuvent pas adorer Dieu. Ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit ne peuvent pas adorer Dieu, mais ils peuvent chanter pour lui. Je reprends. Ceux qui n'ont pas
eu des rencontres personnelles avec le Saint-Esprit, qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ne peuvent pas adorer Dieu. Pourquoi? La réponse est simple. C'est le Saint-Esprit qui rend réelle la présence de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui rend un humain ordinaire conscient qu'il y a une présence extraordinaire. C'est le Saint-Esprit qui peut te faire savoir que dans une crèche ordinaire, il y a le plus grand de tous les messies annoncés dans tous les temps. C'est le Saint-Esprit qui peut te faire savoir que dans une petite église qui a l'air banale, il y a Jésus. Mais dans une méga church hyper climatisée, c'est maman. C'est le Saint-Esprit seul qui peut te faire savoir que tous les rois habitent au palais, mais il y a un roi qui habite dans la bergerie avec ses moutons. C'est le Saint-Esprit qui peut te faire croire que au-delà d'une apparence humaine que tu vois là, il y a une gloire et que tu dois te prosterner. C'est le Saint-Esprit. Voici pourquoi les gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit ou qui n'ont pas de communion avec le Saint-Esprit, quand ils viennent dans un endroit où nous sommes en train d'adorer Dieu, où nous sommes prosternés, où nous sommes en train de prier, et ils sont assis, ils nous regardent. Ils ont les yeux ouverts et puis ils nous regardent. Mais c'est normal. Ils n'ont pas vu l'étoile. En fait, non. Pour eux, ils sont assis dans une salle. Nous, on est dans une pièce. Donc, les gens qui ne connaissent pas l'étoile ne peuvent pas connaître la prosternation. Les gens qui ne connaissent pas l'étoile ne peuvent pas connaître l'adoration. Des gens qui n'ont pas de communion avec le Saint-Esprit, Jésus n'est pas réel pour eux. Quand nous on dit Jésus est là, et ils se demandent, mais il est où ça? Hérode était à Jérusalem. Mais parce que Hérode n'a pas vu l'étoile, il ne pouvait pas adorer. Hérode a dit à ceux qui voyaient l'étoile, mais montrez-nous où est Jésus. Nous aussi on va l'adorer. Ça veut dire que quand quelqu'un n'adore pas, c'est parce qu'il ne voit pas Jésus. Quand quelqu'un est dans un moment d'adoration, il ne participe pas, c'est qu'il ne voit rien. C'est un aveu. Il ne voit que ses voisins. Il ne voit que le pupitre. Il ne voit que le groupe musical. Hérode. C'est l'étoile qui peut dire que le bébé que tu vois, c'est Dieu. C'est l'étoile qui va te dire que la fraîcheur que tu sens, ce n'est pas la pluie, c'est l'onction. C'est l'étoile qui va te dire qu'à travers des faits naturels, là, il y a quelque chose de surnaturel qui est là. C'est l'étoile. Voici pourquoi celui qui veut grandir dans l'adoration doit d'abord chercher à connaître qui est le Saint-Esprit. Les mages ont étudié le Saint-Esprit avant de rencontrer Jésus. Ils ont croisé l'étoile avant de rencontrer le Fils. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Si tu es une mère de famille, que tu rentres aujourd'hui et que ton enfant te demande, maman, qui est le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Le Saint-Esprit, c'est une colombe. Il faut arrêter ça. Maman, arrête ça. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? La Bible dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit, qui sont fils de Dieu. Ces mages étaient des mages quand ils étaient en Orient. Mais parce qu'ils ont été conduits par l'Esprit, ils sont devenus fils de Dieu. Ils ont été conduits par l'Esprit. Donc ce n'étaient pas des magiciens qui étaient en train d'adorer Jésus, c'était des fils de Dieu. Ils ont été conduits par l'étoile. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit?